Alexandre Nuno. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de Heads Up en PLO. Donc, j'ai deux tablets, un Regular Gocho 21-21. C'est un joueur assez moyen, il est break-even sur un échantillon énorme de mains. C'est un instructeur cardrunner dans le passé. Mais bon, il n'était pas terrible, terrible. Donc, je pense que la vidéo elle sera intéressante même si vous jouez pas en high stake, parce c'est pas un très très bon joueur. Il a pas vraiment le niveau d'un joueur de 10-20. Donc, il peut jouer de manière similaire à des règles de 2-4 que vous pouvez trouver sur Full Tilt ou en PLO. Donc je vais pas parler des concepts de base, je pense que je vais quand même essayer d'avancer un petit peu. Vous pouvez voir ma vidéo que j'ai fait en 2-4 si vous voulez voir les quelques bases sur les range preflop ou autre. Donc sur table de droite, je value évidemment avec ma flush. Ma stratégie de base, ça va être d'agresser à peu près énormément Gocho dès qu'il va checker, de miser un maximum de fois dès qu'il monte un peu de faiblesse et voir comment il s'adapte. De manière générale, les régulars en PLO jouent souvent trop tight et ont trop tendance à folder. Et donc BD systématiquement sont très profitables parce qu'on a toujours en PLO un peu d'equity et les joueurs aérocall très peu. C'est quelque chose d'assez différent par rapport aux no limites. Les bluffs sont beaucoup plus profitables en PLO, juste que les gens ont moins tendance à aérocall. On va pas beaucoup, vous allez rarement voir des calls avec deuxième ou troisième paire. Et aussi, souvent, on va faire folder, pas forcément seulement. L'adversaire peut nous call en fait, des fois, beaucoup plus souvent que par rapport à un N avec des draws. Donc, c'est pas vraiment dur de faire folder des draws. L'adversaire R assez souvent, donc ça devient très profitable de bet. Donc, à gauche, un 3 bet assez standard. C'est des mains qu'il faut absolument avoir dans sa range. Là, c'est une premium, donc j'ai pas vraiment besoin de détailler, mais on va pas que 3-better des mains pour value, type high card comme roi, dame, valet 10. Il va falloir avoir dans notre range pour à peu près toucher tous les types de boards et avoir des sortes de rundown si tu vers le low, par exemple des mains comme 7, 5, 4, 3, j'ai des mains que j'ai 3 bêtes juste pour pouvoir toucher ces flops et pas que ça soit trop simple pour l'adversaire de me playback systématiquement. Sur table de droite, on a flop, on a très bien touché le board, on a top pair plus une gut shot avec 3 overs sur une main type top 2. Donc on a une equity énorme quand à peu près toute sa range. On a intérêt à shove tout de suite ici en fait, on va pas le laisser toucher des cartes. Si une dame ou un roi vient à la turn, notre main perd énormément en value. Donc le plus profitable c'est de shove tout de suite directement. On n'a pas d'intérêt à slow play. Si notre main on avait disons à la place du 7, on met par exemple une dame ou un roi, c'est peut-être plus intéressant, ça peut être intéressant de slow play la main, étant donné qu'il y a moins de cartes gênantes pour nous, et l'adversaire va barrer la dame et le roi. Mais là, je pense que le plus profitable, c'est juste de shove. On a une equity énorme avec une top pair et une gut shot sur ce board-là. Faut aussi voir que la nature du board, valet 3-2 dans un pot 3 bet, c'est un board qui va très peu toucher la range de Gocho, il va très rarement avoir deux paires, il va très souvent avoir une range assez weak sur ce board-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas mon raise, j'ai raisé trop fort. J'aurais dû raise plus petit. C'est un board où je vais bluff raise, je vais avoir une range de bluff raise. En PLO, quand vous avez une range de bluff raise, vous pouvez pas raise spot, ça fait pas de sens, car vous voulez bluffer pour pas cher aussi. Il y a des cas où si le board c'était par exemple valet 7-6 où j'aurais raise spot parce que je vais jamais bluff raise à 100 blindes. Mais là, étant donné que c'est un board que j'aurais bluff raise, j'aurais dû raise plus petit. Mon raise sizing est mauvais. Donc il part à tapis de manière assez standard avec la nose flush draw et une over. Donc je me retrouve à splitter l'action avec lui. C'est la table de gauche, cette main As-Dame Roi 6, sinon que je pourrais 4 bet contre des joueurs agressifs. Voir, j'ai eu le réflexe d'essayer de 4 bet directement, mais je l'ai pas vraiment fait. Juste que j'ai pas encore assez d'infos sur le joueur, mais si je vois que l'adversaire 3 bet après 20% ou plus, je vais 4 bet systématiquement, on va dominer énormément de ces rundown qui va 3 bet, ça range. Donc ça, je touche très bien le flop. Lorsque l'adversaire check, j'ai décidé de miser étant donné que je connais pas encore le joueur. J'ai pas voulu trap parce que je m'attends à ce qu'il mise en fait tous ses R quasiment la plupart du temps sur ce board là, étant donné que c'est un board très dry. Je m'attends à ce qu'il s'abette beaucoup quand il a rien, donc je pense que souvent ici il va être en trap et me check call, peut-être une flip flush et je pars pour 3 straight de value. Contre un adversaire plus tight, on peut trapper des fois ici, checker le flop, ça peut être
prendre des lines tricky, c'est assez intéressant. Parce que si l'adversaire ici peut par exemple checker R, ça peut être bien, en checkant le flop, il va très souvent deux barrels, turn et river. Et ça protège aussi notre range si des fois on a des mains qu'on ne veut pas misser le flop. Ça c'est une main que j'ai foldé, j'aurais pas dû fold, King Queen 10-7, c'est beaucoup trop fort pour folder. 4 cartes quasiment connectées. Bon, le 7 un peu moins, mais ça reste un minimum de connectivité. J'aurais dû 3 bêtes ou quoi. Il faut pas folder cette main. On peut voir que je lance à peu près tous les boutons. C'est la stratégie assez standard. Pour donner une idée, mon VPIP en moyenne doit être à 90% de boutons. Et hors position, je dois être donné à peu près 45-50. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai 3 bêtes à gauche, une main. C'est pas vraiment pour value, 3 bêtes 7, 6, 3, 4. Si on regarde l'equity de la main, c'est pas terrible du tout, c'est pas une main extraordinaire. C'est juste pour balancer notre range. Vous voyez le board de droite, si on 3 bête jamais les mains comme j'ai fait à gauche, c'est des boards qu'on devrait check fold systématiquement tout le temps. À droite, je partais pour check folder. En début de match, donc j'aurais pu ces bêtes, c'est pas horrible parce que je pense qu'il va s'attendre que justement je 3 bêtes ses mains comme j'ai 3 bêtes à gauche, mais c'est aussi pas plus mal de check fold. Contre un bon joueur, les joueurs vont playback énormément sur ce genre de board. On peut pas ces bêtes avec une autre fréquence ces boards là. À gauche, j'ai fait une line qui est pas terrible. J'ai voulu check raisonner avec ma main, c'est pas horrible. On a une paire et une straight draw. En fait, ce qui me gênait dans bet à miser cette main, c'est que si je mise le flop et je me fais raise, je dois fold, j'ai pas assez d'equity. Et c'est assez ennuyeux de bet fold. Check raisonning, ça peut être bien, mais pour que ça soit bien, en fait, le check raisonning ici, il faut vraiment que l'adversaire mise avec une fréquence très élevée. Si c'est bet pas systématiquement ce board là et c'est bet avec une range assez solide, ma main est vraiment pas terrible, va bet call trop souvent. Faut vraiment que j'ai une grosse fold equity ici pour que ce soit assez profitable. Donc le play est pas terrible. C'est pas horrible, mais le mieux toujours c'est juste de bet fold ici. C'est assez ennuyeux de bet fold une main qui a un peu d'equity, mais il n'y a juste pas d'autre line. Donc par chance ça a marché. Là l'adversaire me donc bet, j'ai pas encore d'infos sur le joueur. On a assez souvent des mains en pielo pour se permettre de pas vouloir par exemple bluff raise ici avec quasiment rien. Si j'avais vaut mieux attendre d'avoir des mains quand on veut bluff raise comme roi valet ou quelque chose. À droite, on peut voir une erreur que fait Coach, je trouve. Son sizing sur son c-bet, donc pas 3 bêtes, est juste trop gros. Comme j'ai dit avant, les boards monocolores sont des boards dry, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de draw par rapport, genre, si on a une flush, l'adversaire draw dans le vent, à part s'il a un brelan. Donc de fait, cette texture-là, il a pas intéressé, il a aucune raison de miser aussi gros, il a pas à protéger. Il va c-bet toute sa range ici, donc son sizing est juste mauvais. Si à sa place, je miserais 200 systématiquement. En théorie, on pourrait même miser plus petit que 200 si on se passe juste sur la théorie niveau texture du board. Mais après, d'expérience, je ne vous le conseille pas parce que ça vaut mieux faire quelque chose d'un peu théoriquement V-, mais qui est plus profitable dans la pratique, étant donné que si vous misez 180 par exemple sur ce board-là, les gens vont avoir une tendance plus élevée à vous float et vous faire des moves que si on mise 200, ça vaut moins un playback. Les boards monocolores, c'est des boards que je vous conseille qui ont des adversaires assez moyens, qui réfléchissent pas trop de float énormément. C'est contre la plupart des adversaires, on peut flop quasiment systématiquement, tant qu'ils ne se rendent pas compte des boards monocolores comme Roi 3-6, avec un E2 et miser turn ou river, mais les adversaires vont fold très souvent. C'est pas si courant que ça d'avoir des flushs. Je vais essayer de check la turn, parce que ce serait en fait la line, si je float ici, je vais souvent prendre la line de check et turn et de bluffer river, pour représenter une range plus large. Si je mise directement turn, en fait ma range perçue est plus faible, je représente une range plus polarisée, c'est plus simple de pouvoir dire ça de mes recalls, tandis que quand je check la turn et je mise river, ma range quand même de value est plus wide. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une erreur ici en check en 8 et 5. C'est pas forcément une erreur en fait, mais le problème de checker ici, c'est que je vais lui montrer que je lui bête pas fini ici, et donc après ça sera gênant pour bluffer ici si je montre que j'ai value pas value mon flush au 8. Mais en même temps, il faut aussi prendre en compte, est-ce qu'à ce moment du match, l'adversaire va se rendre compte de quoi que ce soit si je check cette main-là, je sais pas son niveau de pensée. Et aussi je prends le risque, je pense qu'il va jamais me coller avec moi bien à ce moment du match, et je prends le risque de me faire check raise all-in. Donc ça reste assez close, je pense que j'aurais dû bet quand même.
Donc il me montre un l'as bloqueur. C'est intéressant, il a pas tenté de 2 barrels, 3 barrels, je sais pas c'était quoi son plan, s'il m'aurait check Resolin, mais... Si son, on pourra jamais savoir son point de check Resolin, mais voir que les adversaires ne bluffent pas avec les bloqueurs, c'est quelque chose d'important à noter. Certains joueurs vont bluffer systématiquement, d'autres non. Vous pouvez voir que je check back très peu de flop. J'ai parti d'une stratégie de base où je vais miser énormément, être très agressif tout le temps, une fréquence de CB très élevée. Parce qu'on a toujours beaucoup d'equity, il y a tellement peu de joueurs qui savent check raiser beaucoup avec des bonnes ranges que ça reste extrêmement profitable contre quasiment tous les adversaires de CB avec une très très grosse fréquence en piano. Je dois CB à peu près 80%, voire même plus contre certains joueurs. Le seul cas où c'est gênant, c'est si l'adversaire vous check raise. Même si l'adversaire vous check call beaucoup, c'est tellement simple de le barrel et de le faire folder sur la turn de la river. Ah, j'aurais du 3 bet à droite, les rois. C'est pas horrible de pas 3 bet, mais assez en blind, c'est une main juste on a son equity qui a une bonne equity et flopper. Si on flop, on touche un flop avec overpair plus flush draw, on est systématiquement énorme. Donc j'aurais juste 3 bet cette main. À part, je 3 betterais pas les rois si c'est vraiment des très mauvais rois. Rainbow, mais là j'aurais du 3 bet. Même si des rois assez marginaux, ça reste profitable. À gauche d'essayer de c-bet, c'est ok. On a une gut shot. Comme je dis, je vais c-bet beaucoup en début de match. Ici j'aurais du 2 barrel la turn. Je crois que je l'ai pas fait. Là donc c'est dur pour lui de toucher. C'est un bon board à 3 barrels. Il a souvent quand il colle le flop 2 paires. Bien sûr il peut avoir 9 et 10. On a quand même une equity contre cette main là. Et il y a beaucoup de paires plus straight draw inférieur. Il peut aussi être en floating total pas mal. Je pense que faire un bet ici de 480 ou 520 est vachement profitable. On peut voir depuis le début les stats de Gojo qui sont assez tight. Euh, Si je regarde là, c'est marquant. On a joué peu de mains encore, mais c'est juste un leak énorme qu'il a. Il open que 70% de ses boutons, c'est déjà un très très gros leak. Et sa défense de blind est ridicule, il a 15% de défense de blind. Bah, je pense qu'à ce moment du match, c'était juste qu'on n'a pas eu joué assez de mains, on a joué que. Ouais, ça s'équilibre un peu avec le table. Mais même en équilibrant sur 40 mains, ça semble. Sur 50 mains, ça fait assez faible. À gauche, sinon, je pourrais 4 bêtes contre un adversaire qui 3 bêtes beaucoup. C'est pas vraiment pour value, c'est juste pour l'intérêt de 4 bêtes ce genre de main. Non, évidemment, on n'a pas, c'est pas une intérêt niveau equity, mais on est dominé. Mais en fait, c'est juste pour toucher d'autres boards et on va avoir de la déception si le board vient 8, 7, quelque chose. L'adversaire va jouer très aggro et stack off avec une paire en nous mettant sur les as. Et nous, on sera très favori face à sa range. Et si le board vient SI ou quelque chose, on pourra lui faire folder pas mal de mains parce qu'il nous mettra sur les as. Et avoir ce potentiel de fold equity dans des très gros pots fait que le move est assez V+, dès le moment où le joueur 3 bet a une fréquence élevée. Là j'aurais du bet, sans info sur le joueur, juste voir comment il réagit. C'est pas gênant de bet fold, j'ai peu d'equity. C'est une bonne main pour bet. Si j'avais 0 equity ici, je betterais jamais quasiment, parce que je pense que l'adversaire va souvent avoir une range de check call. Mais là, même s'il me check call avec une main type dame, roi, valet ou quelque chose, mon equity est pas horrible du tout avec cette main là. Donc j'aurais vraiment du bet et je vais pouvoir bluffer les cœurs, bluffer pas mal de cartes. Lorsqu'il check la turn, mise turn est ok.
pareil, je pense que c'est profitable de miser turn. J'ai joué assez passivement cette main, simplement j'avais pas d'infos, j'ai pris pour prendre plusieurs choix quand on connaît pas un joueur, bête et voir ce qui se passe ou attendre de voir quelques mains au showdown. J'ai plutôt pris l'idée de voir comment il jouait. River j'aurais du value, ça reste fine mais il peut me ici avec une paire d'as, disons que j'avais rien, j'ai voulu bluff la river. Donc je vais continuer à jouer très passivement. À droite, j'ai décidé de check raise. C'est un check raise qui est profitable contre la plupart des joueurs, mais qui en théorie est mauvais. Si vous jouez un très bon joueur, je trouve que c'est pas un bon check raise, étant donné qu'un board As 4-4, moi si on check raise là-dessus, je vais très souvent 3 bêtes. Tout simplement parce que dans ma défense de range, ma range est constituée de middle card et de high card. Il y a très peu de low card. Ça touche beaucoup plus la range de l'adversaire au bouton que ma range en théorie. De plus, sur As 4-4, j'ai jamais non plus paire d'As, donc mes full max sont moins nombreux, et sachant ça, je devrais slop play plus souvent. Si j'ai Brelan, je vais pas check raise très souvent, donc c'est assez peu crédible, mais ça a peu d'importance. Si vous jouez un joueur qui tient pas compte de certaines choses, vous pouvez l'exploiter. C'est une erreur que je fais trop souvent, je pense, ça, de penser toujours que les adversaires pensent décemment et vous pas les exploiter assez des fois. À gauche, je me fais check raise, j'ai 9 out avec un rundown. Qu'est-ce que je dis? Avec un rap de quinte. Même si j'ai pas 9 out, j'ai 8 out avec un 3 dead. Turn, je peux pas vraiment call, vu son sizing. Puis il a toujours pas montré énormément d'agressivité depuis le début. À droite, j'ai décidé de passer bête sur As, Valet, Valet. Je peux gagner le pot plus tard et c'est un board qui touche quand même c'est un board pairé, c'est un board qui touche pas mal sa range. J'ai absolument zéro equity. C'est pas horrible, c'est bête, ça reste ok, mais. En fait, à ce moment, j'imaginais que Gocho est un joueur décent. Il se trouvera qu'au fur et à mesure du match, il était juste extrêmement mauvais. Mais par défaut, je me dis contre un joueur décent, je vais check back ce genre de main. Ça touche juste trop le range adverse et il va trop me bluff. Et je peux toujours gagner le potter, étant donné qu'il peut se dire que j'aurai ces bêtes très souvent mes R là-dessus, donc que j'ai sûrement d'achat value. À la turn, il se trouve que j'ai tenté de check raise. Pourquoi pas, j'ai pas vraiment de. Je pense que miser check raise est ok. C'est assez dur de définir quelle est sa range et quelle fréquence il a misé turn ou pas. Je pense que juste il va miser avec une fréquence assez élevée ici à la turn. Quelle que soit sa main. Je vois peu de mains qui check back le flop en fait, qui vont pas miser cette turn, donc je pense que le check raise était pas mal. S'il a checké un roi, il va le protéger. S'il a checké même deux paires, ou même si une paire, il va attaquer très souvent. Après, je trouve qu'en fait, quelque chose jouait juste très passivement. Il ne le fait pas du tout. Mais. Au niveau du sizing que j'ai fait river, j'ai fait 60 dans son main. C'est un sizing que je ferai avec mes bluffs et ma range de value. Simplement que c'est un board assez particulier où s'il a pas straight, c'est très dur pour lui de payer, même quand je fais 60. J'ai pas besoin de miser gros en fait quand je bluffe. Je le fais assez souvent ici, donc c'est pour ça qu'avec ma range de value, je fais la même chose. À droite, il a check le flop, j'ai misé turn et river standard avec Roland.
C'est avec une main double suitée avec un suité au roi et au valet, c'est un obvious 3 bêtes. C'est bête, je vais c-bet ici 100% de ma range sur ce board là. Contre un joueur assez ennuyeux, ça peut être intéressant, on a une tricky de checker le flop. Même... Le problème c'est que ce board là, disons que le board est plutôt... L'intérêt de check ici ce board, qu'on pourrait trouver à check ici si un adversaire très agressif et raise très souvent et on n'a pas envie de bet fold notre main, ce serait de check call étant donné qu'on va jouer énormément de turns quand on a des doubles backdoors en fait. Et on pourra jouer sur énormément de turns si c'est un carreau, un trèfle ou une carte qui nous donne deux paires. Ça sera une manière plus simple de jouer la main. Mais étant donné que je sais bet toute ma range de R sur ce board là, je peux pas me permettre de checker. Mais si on trouvait un board de ce genre là où je vais pas miser aussi souvent, j'ai pas d'idée en tête qui me viennent, mais un board valet 7 valet 7-6 par exemple. Si j'avais une top pair plus double backdoor, ça peut être intéressant de check call au lieu de c-bet. Juste pour pas perdre notre equity et pas se faire bluffer. Ici c'est une main que j'aurais pu... Ah, excusez-moi. Ouais, donc je disais, j'ai une main assez intéressante pour donkey ou check raise. Étant donné que c'est une main qui a... Je vais pouvoir souvent faire passer pas mal de... Je vais gagner le pot très très souvent, et même quand je suis call par des mains type 5 et 8 ici, j'ai quand même pas mal d'equity contre ces mains-là, parce que je draw à deux paires qui vont souvent être deux paires qui vont être bonnes avec mon roi, mon dame et mon 10. Donc c'est intéressant de mon coup de check raise ce genre de board. Si vous voulez avoir une idée des mains à check raise en PLO, ces genres de mains qui ont aucune value à check call mais qui ont toujours de l'equity. Turn, j'étais parti pour un check raise pot, tout simplement parce qu'il a très très rarement 6 et 9, il va tout le temps de c-bet, quasiment tout le temps. Donc j'aurais pu check raise plus petit, mais si je check raise plus petit en fait, je pense qu'il va me call très souvent avec la straight, la middle straight. Là je me permets d'espérer lui faire folder la straight s'il a une main type 7 et 6. J'aurais dû bluffer cette river. Je me rappelle pas l'avoir fait. La raison c'est que ça touche, je pense dans sa range de call turn, il peut quand même avoir quelques flush draw plus brelan, flush draw plus de paires peut-être, ou quoi que ça reste assez improbable, plutôt la flush draw mais dans un brelan, ou même s'il a la quinte normale, c'est quand même assez dur pour lui de payer un bet, donc ça touche beaucoup ma range de... Si je suis en semi-bluff ici, je peux souvent avoir, je peux avoir des 9 et 10, des 9 et 8, tellement que je joue comme ça. Je peux faire folder s'il met un type 7. Ou flush draw et une paire s'il la joue de manière étrange. Mais... J'aime pas mon 3 bet, j'allais dire, heureusement que j'ai pas 3 bet. C'est même la défense est marginale, 9, 8, 6. Avoir une paire de 6, ça va pas me faire des grandes choses à part flopper bottom 7 de temps en temps, ce qui est pas non plus forcément les noces. Et avoir des 6, ça tue un peu l'equity, un tout petit peu. Enfin, non, ça tue pas mon equity, mais il vaut mieux avoir par exemple 9, 8, 6, 4 que 9, 8, 6, 6. Donc si je flop des raps ou des. Avoir les 6, ça va tuer quelques-uns de mes outs pour faire straight par exemple. Alors c'est pas une main, elle a l'air plus jolie qu'elle en a l'air, c'est ce qu'il faut retenir. De ce genre de main un peu connectée avec une paire. Ici, dans un pot 3 bêtes, je pars à tapis avec rap de quinte et flush draw assez standard. Il va folder assez souvent pour que ce soit profitable. Et même quand je suis call, j'ai toujours une grosse equity. Voilà, je tombe sur un peu une des pires mains possibles. Mais je suis chanceux sur ce coup-là. Ici, c'est un bon spot pour check raise.
La raison, c'est qu'en fait, j'aime pas mon check call. En check raison ici, on va faire folder beaucoup, tous ces R. Et déjà, c'est une bonne chose en général en piano. Mettons ici, c'est bête avec Dame, Roi, 2, 4. Je suis content de faire folder cette main tout de suite, parce que cette main a de l'equity contre ma main. Alors ma main est quand même descente. En check raison, je fais folder ces R, ce qui est déjà pas mal. Et aussi, même s'il me call avec des mains, genre pour paire de 8, en paire de 8 ou deux paires valet 8, contre cette main-là, j'ai quand même une equity très descente. Donc évidemment check all turn et je suis parti pour un check all river, c'est le top de ma range. Si vous jouez contre certains joueurs, je peux folder la river s'ils misent très gros. Mais quand vous jouez des joueurs, vous lancez descendre, folder le top de votre range et c'est juste quelque chose de pas possible à faire. Bon, il se trouve qu'il a check back les nuts. C'est assez fou, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Donc à droite, comme je dis, hein, c'est quand il faut se battre à une très grosse fréquence. Toujours pareil, juste le principe de faire folder R chez l'adversaire et de toujours avoir de l'equity contre ses mains descentes et de pouvoir bluffer plein de cartes. C'est vraiment la clé, je pense, du piano, c'était très agressif, miser tout le temps. Juste en faisant ça et en comprenant les equity, on a déjà un edge monstrueux sur la plupart des jeux. À gauche, j'ai pas tenté de miser turn, simplement parce que je m'attends de la part d'un joueur descend à ce qui s'est toute sa range de R ici. Et donc il a sûrement une showdown value quand il check le flop. Je pense pas lui faire passer, ou alors il faudrait que je deux barrel. Toujours pareil, bon, c'est quelque chose que je ferais avec plus d'informations sur la range adverse. Et en début de match, sans info, je préfère abandonner. Il se trouve qu'il avait une main particulièrement étonnante. Il a check back le flop avec rien. Ce qui est pourquoi pas mal contre un bon joueur, parce qu'il va vous penser que vous avez justement de la showdown value et give up. Mais par contre, là où il est très mauvais, c'est qu'il aurait dû vraiment miser cette turn à 100%. Donc il joue vraiment très passivement. La turn est intéressante à droite, on pourrait tenter de barrel cette carte-là, si l'adversaire est un joueur qui va flotter pas mal. Mais étant donné que Gocho, je pense, c'est une range assez strong en fait quand il call le flop. Je pense pas qu'il va beaucoup coller avec rien. Il avait l'air de jouer ça vachement straightforward. Et j'ai l'impression aussi que bluff, j'aurais préféré en bluff miser un roi qu'un as. Juste que j'ai l'impression que c'est une carte que les gens entendent trop de bluff en PLO systématiquement essayer de représenter le full aux as ou la paire d'as, quelque chose de surjoué. Donc je m'attends à que les gens y recollent beaucoup. J'aurais pas bluff cette carte là. Et je pense aussi que ça range descente. Ça va être intéressant de miser turn étant donné qu'on a de l'equity même contre paire de 5. Il va jamais nous chauffe. S'il a broie en 5, mettons il a 6 et 5. Il va jamais nous chauffe. Il peut pas avoir en chauffe parce qu'on représente une range très forte en seconde barrel. Il va juste call et on a toujours 3 outs avec notre 9. C'est souvent des bons semi-bluffs, même si on a peu d'equity en MAD sur les boards pairés de check raisé par exemple avec un. Mettons le board a été relancé normalement, le board vient 9-5-5 de check raisé avec un 9. Non seulement parce qu'on a des outs adversaires à 1-5, mais aussi parce qu'on a des bloqueurs contre le full adverse possible. Donc si l'adversaire par exemple joue très agressif et se met à nous 3 bêtes le flop nous 3 bêtes le flop, on pourrait 4 bêtes bluff
le 4-bet bluff, étant donné qu'on sait qu'il arrive très rarement du fait d'avoir retiré un 9 niveau combinaison, la proba qu'il ait fait un full, plus peut-être la dynamique va faire que c'est moins provoqué cette main-là. Sur les deux tables, assez standard, des 3 bêtes assez standards, peut-être moins à droite, mais ça c'est une bonne main avec deux double suite et avec deux suites élevés et une paire. Donc comme je l'ai expliqué, je continue à c-bet tous les bords et une autre fréquence. À gauche j'aurai 12 gun barrel. Ça reste close entre l'uncheck et si j'avais pas la dame, c'est un second barrel 100% du temps. L'adversaire a souvent des mains marginales et c'est très dur pour lui de payer quand la flush rentre. Il faut vraiment jouer des très bons adversaires, très tricky, qui vont faire des floatings avancés sur ces boards-là, sachant qu'on va second barrel à une très haute fréquence. Mais si l'adversaire n'est pas capable de faire des floats avec air total sur des boards où les flush rentrent, c'est extrêmement profitable de 2 barrels. À droite, j'ai essayé de bluff raise le flop. C'est quelque chose de très efficace en piano de bluff raise beaucoup les adversaires dans les pots 3 bêtes. Ces adversaires vont souvent c'est bet très souvent et c'est juste très très dur pour lui de faire quelque chose ici quand je raise le flop. Il peut, ça touche très peu sa range, les deux. Il y en a beaucoup plus dans ma range que dans la sienne. Et la seule chose qu'il peut faire en fait, c'est juste call avec son overpair. Ou shove s'il a une flush draw et une overpair, peut-être, mais c'est juste tellement dur pour lui s'il a pas touché. Il va pas toucher assez souvent ces boards là pour faire quelque chose là-dessus, quoi. De manière générale, tous les low boards dans les pots 3 bêtes vont être des boards qu'on va attaquer étant donné que ça touche très peu la range adverse. Donc à droite, c'est le genre de situation où il faut bien voir que ça se diffère du NL. En NL, on pourrait penser que là, par exemple, à la turn, peut-être, on a une paire plus tirage quinte, vaut mieux peut-être checker la turn et pot contrôle avec dash ou value plus un tirage. Mais en pilot, c'est juste pas du tout la même approche. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a, avec notre paire, on a un tirage brelan, un tirage de paire et un tirage quinte. Et faire folder des mains, même des mains combat, même si on arrive à faire folder une main type. Ouais, je pense pas qu'il me call le flop avec ça, mais imaginons un joueur me call ici avec roi, roi, dame, valet 3 par exemple. C'est juste tellement une bonne chose de faire folder ces mains-là qui ont de l'equity contre nous. Ici, en misant, on va faire folder pas mal de mains, on va charger les draws aussi, la call au flop avec une main type 3, 4, 5, dame, ou toutes ces mains-là. Le second barrel est quelque chose d'extrêmement important. L'avantage de la position est juste énorme. C'est assez important, je pense, de voir que toutes les mains en masse sont un peu des draws très souvent. Quand vous avez une top paire ou une paire, c'est souvent un draw vers deux paires et brelan. Un peu comme la même approche qu'on peut avoir en stud. J'aurais dû miser à droite à la turn. C'est une erreur de pas miser. Puisque l'adversaire a foldé tellement souvent ce genre de cartes, quoi. Là
peut vraiment miser. On a un peu d'écoute, même s'il nous colle ici avec, je sais pas, une top pair, as. Déjà, je pense pas qu'il paye, même s'il payait, on a quand même pas mal d'out. On a toujours de l'equity et c'est juste tellement profitable quand il est à check le flop de miser la turn. J'aime moyen donc bet à gauche. En fait, si j'aime bien. Je disais que j'aime moyen à la base, étant donné que c'est un board que je m'attends à ce qu'il se bet très très souvent, et donc bêter cette main-là faisait peu de sens, autant laisser miser. Mais si on regarde ses stats, il avait seulement 38% de ses bêtes, donc il s'est bet très très peu les boards. Donc du coup, donc bet des mains type de paires ou des overpairs fait du sens pour protection. À droite, je fais un move qui est pas fantastique. Enfin, je m'explique clairement. C'est un peu comme le spot précédemment. Je m'en rappelle plus du spot que je vous ai décrit, mais il y a un spot où je vous disais que c'était en soi, c'était pas un bon play, mais contre la plupart des joueurs, c'était un bon play. C'est un peu ce cas-là. On représente pas grand-chose en check raison ce genre de board. Notre range est en théorie très polarisé, mais les joueurs vont juste bet fold tellement souvent sans trop réfléchir que le check raise est super profitable. À gauche, c'est un peu light de défendre 9-9-5-4. Je pense que c'est assez marginal. J'aurais d'ailleurs pu donc bet le flop avec des bloqueurs, représenter si la straight tombe, ça aurait pu être intéressant. À gauche, il me donc bet, ça peut être pas mal de raise. Moi je décide call, c'est aussi ok bien sûr. Ouais, donc je disais, sur la table de droite, ça aurait été intéressant de deux barrels. Je remets un peu en arrière. Étant donné que de la même façon que tout à l'heure, il y a tellement de, le 3 de cœur est tellement une bonne carte pour nous à barrel, il y a tellement de cartes qu'il a call le flop, tous ses valets, toutes ses straight draws, tous ses paires plus cut shot. Il y a tellement de mains qui doivent folder maintenant que, de manière générale, dans les pots 3 dès que les flush rentrent, c'est extrêmement profitable de second barrel. Et donc oui, je disais sur le flop à gauche, raise the flop aurait été intéressant. Même s'il nous paye, je pense qu'il peut bet fold une fréquence décente, et même quand il nous call, disons avec Broland, on a quand même une equity contre cette main-là. On risque pas de se faire bet 3 bet très souvent sur ce flop-là, donc on perd pas vraiment d'equity à raise le flop. J'aime pas énormément mon check. Je pense que j'aurais dû c-bet, je vois pas pourquoi la raison de ce check. Juste l'adversaire va tellement folder souvent. En plus, il peut pas nous raise trop light, donc bet folder c'est pas super gênant avec cette profondeur. Il va pas bluff, de ce que j'avais vu, le coach show, il va pas nous bluff raise souvent. C'est contre un adversaire très très aggro qui bluff raise systématiquement. Ça peut faire du sens de check call, mais. Ou si on avait un backdoor pick, ça ferait plus de sens, mais j'aime pas énormément le check au flop. À droite, bien sûr, l'open est pas incroyable. Open Broland 9, ça va pas être super profitable. Même si contre Gocho, il foldait tellement souvent pré-flop ou au flop sur le c-bet. Ça reste peut-être même V+. Ouais, donc là je pense que je vais rester là. Donc c'était Alexandre Lindo pour Nimpers. Bye.